Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le remaniement ministériel et la promotion des deux représentants du Rhône, Michel Mercier et Nora Béra. Coup de projecteur sur Tizi, le fief de Michel Mercier, pas peu fier de la réussite de l'enfant du pays. Enfin, retour sur la victoire de l'OL hier soir face à Nice, l'OL qui se replace en championnat. Leur maintien au sein du nouveau gouvernement Fillon semblait loin d'être acquis et pourtant promu pour l'un garde des Sceaux et pour l'autre secrétaire d'État à la Santé. Michel Mercier et Nora Béra font partie des grands bénéficiaires du remaniement ministériel. Leïla Kessi. Le président de la République a nommé Monsieur Michel Mercier, garde des Sceaux. C'est l'une des surprises de ce remaniement. Michel Mercier nommé ministre de la Justice, un choix qui apparaît aujourd'hui autant politique que stratégique. Comme toujours dans les reconfigurations ministérielles, c'est parce qu'un tel s'en va, que telle sensibilité est plus ou moins représentée, que ceci qu'il faut rééquilibrer. Et donc Michel Mercier en a bénéficié. Des nouvelles fonctions qui viennent s'ajouter à celles déjà de président du Conseil général du Rhône, un poste que le centriste dit vouloir conserver au moins jusqu'en 2011, date des élections cantonales. Un cumul des mandats qui pourrait donc s'avérer plus compliqué à gérer que prévu, alors que se profile la réforme de la garde à vue. Celle qui en revanche devrait avoir moins de difficultés, c'est Nora Béra. La conseillère municipale de Lyon décroche le secrétariat d'État à la santé. Une belle promotion pour ce médecin de formation qu'on pensait sur le départ. J'ai été prévenue par François Fillon hier soir, en fin de journée. C'est une belle surprise. C'est que du bonheur finalement parce que j'étais dans un secteur très humain. Aujourd'hui, je suis sur un sujet tout aussi noble. C'est ce matin que s'est déroulée la passation de pouvoir pour Nora Béra. Quant à Michel Mercier, il deviendra officiellement garde des Sceaux demain. Le premier conseil des ministres est quant à lui prévu ce mercredi. Et puis Michel Mercier doit sans doute respirer un peu mieux aujourd'hui. L'enquête préliminaire dont il faisait l'objet depuis plus d'un an concernant un éventuel délit de favoritisme dans l'attribution de marchés publics du Rhône Express a été classée sans suite par le parquet de Lyon la semaine dernière. À Tizi, en tout cas, l'annonce du maintien et de la promotion de Michel Mercier au sein du gouvernement a été accueillie avec satisfaction et fierté. La réussite de l'enfant du pays est aussi un peu la leur. Benoît d'Autriche. Ça ne se voit pas tout de suite, mais ici, cette nuit, quelque chose a changé. C'est écrit en petit, ici, Michel Mercier, donc le nouveau garde des Sceaux du gouvernement Fillon. Et la nouvelle n'est pas passée inaperçue. Non, j'ai vu donc la présentation du nouveau gouvernement hier au journal télévisé. C'est une bonne chose. Il est passé à la justice, c'est ça? C'est bien, bien sûr, c'est bien pour lui. Qu'on soit de gauche ou de droite, ici, ça n'a pas d'importance. Quand on parle de Michel Mercier, on ne parle pas de politique. C'est simplement la continuité de son travail, il le mérite, point barre. C'est bien, il représente notre ville et tout. Ouais. Vous le connaissez, vous le croisez souvent ici? Si, ouais. Il a marié mes parents. Mais non, quoi dire? Vivement qu'il soit président de la République, comme ça il pourra faire quelque chose pour sa commune. Alors qu'est-ce que ça va changer pour Tizi justement à la mairie? C'est la grande question. L'ancien maire, toujours très impliqué dans la vie de sa commune, risque d'être beaucoup moins disponible. Je pense que sa vie va changer, qu'il sera peut-être moins présent ici. Il aime beaucoup le contact avec les gens du cru, les gens du pays. Donc peut-être que ça va lui manquer un peu, mais je pense qu'il fera en sorte de revenir dès qu'il pourra. C'est donc officiel, Tizi a son ministre, Michel Mercier, garde des Sceaux. Ça parle à tout le monde ici. Les habitants reconnaissent de la fierté, mais personne ne s'avance sur les futures actions du nouveau ministre. Les grands chantiers de la justice ont déjà été menés. On ne s'attend pas à voir l'ancien maire faire la une de l'actualité dans les mois à venir. Pour les habitants de Tizi, Michel Mercier est ministre et c'est déjà ça. Et puis on le pressentait, c'est désormais officiel. Le préfet de région, Jacques Géraud, vient d'être nommé directeur de cabinet du nouveau ministre de la Défense, Alain Juppé, qui l'a rejoint dès aujourd'hui à Paris. Jacques Géraud était en poste à Lyon depuis un peu plus de 3 ans. On devrait connaître le nom de son remplaçant à la préfecture d'ici une dizaine de jours. À retenir également dans l'actualité politique ce week-end, la naissance à Lyon d'un tout nouveau parti. Europe Écologie et les Verts ont en effet fusionné pour ne former désormais qu'un seul mouvement d'écologie politique, un rapprochement souhaité par tous. Quelques-uns des ténors présents à Lyon ce week-end sont au micro de Gérald Bouchon. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui,
c'est qu'on soit là pour répondre à des vrais problèmes concrets. Aujourd'hui, on a une Europe qui est de plus en plus confisquée par les égoïsmes nationaux, qui est incapable de faire face aux crises. Les écologistes sont plus unis que jamais, puisque l'ensemble des groupes écologistes se réunissent dans Europe Écologie Les Verts. Nous allons les transformer en action sur notre société aujourd'hui, pour sa souffrance, pour transformer profondément la société. Malaise dans les prisons françaises. À l'appel de plusieurs syndicats, des surveillants pénitentiaires se sont rassemblés ce matin devant la maison d'arrêt de Lyon-Corba, comme un peu partout en France, pour dénoncer le manque d'effectifs dans les prisons. Et à ce propos, les surveillants ont demandé à rencontrer leur nouveau ministre de tutelle, à savoir Michel Mercier. La rue de l'ancienne préfecture dans le 2e arrondissement était aujourd'hui encore fermée à la circulation. Vendredi, en fin de journée, un violent incendie provoqué, semble-t-il, par un court-circuit électrique s'était déclaré au dernier étage d'un des immeubles, depuis très fragilisé et condamné par mesure de précaution. Pour l'instant, les habitants n'ont donc pas accès à leur logement, ni les commerçants à leur boutique. On écoute l'une d'entre eux au micro de Jean-Marc Roffa. Nous sommes contraints et forcés de fermer. Nous n'avons pas pu accéder non plus à nos commerces puisque l'immeuble tout entier menace de s'écrouler. Donc pour nous, ce sont des pertes monumentales parce que, outre les personnes qui ont perdu leur logement, nous, on n'a plus de travail. On ne peut pas accéder non plus à l'ensemble des locaux pour pouvoir au moins récupérer nos stocks. En football, l'OL poursuit sa progression en championnat en s'imposant 1-0 hier soir face à Nice. Les Lyonnais sont revenus à seulement 3 points de Brest, actuel leader de la Ligue 1, mais sans vraiment convaincre Émilie Deschamps. 6e match consécutif sans défaite pour l'OL en championnat. Hier, face à Nice, les Lyonnais l'emportent 1-0 grâce à un but de Jérémy Pied. Invaincus depuis le 25 septembre et le derby, les hommes de Claude Puel ont pris 14 points sur les 18 possibles lors de ces 6 dernières rencontres. Mais s'imposer sur le plus petit des scores après un pénalty raté et face à une équipe aussi inoffensive que Nice hier soir, on est encore loin de la performance. Certes, Lyon gagne, mais toujours sans convaincre. Il y a des choses à améliorer. Et ça, on le sait, dans le jeu, sur la durée, on a toujours des petits coups de mou, mais voilà, c'est au fur et à mesure des matchs et des victoires qu'on va retrouver confiance. On a peut-être moins bien joué que ces derniers temps, mais on a pris les 3 points et ce soir, c'était l'objectif pour recoller un petit peu en haut. Dans un championnat où les 12 premières équipes se tiennent en seulement 4 points, l'OL continue de grappiller des places. À égalité de points avec Bordeaux, Lyon 8e n'est maintenant plus qu'à 3 longueurs de Brest, le leader. C'est pas le classement qui est important, c'est le nombre de points qui nous sépare de la tête. Voilà. Pour tout le monde, c'est un début de saison pourri et au bout du compte, on n'est qu'à 3 points d'équipes qui font pour certains des super débuts de saison, on a l'impression, et pourtant on est là, on est toujours à 3 points. La semaine prochaine, l'OL se déplace à Lens pour poursuivre sa remontée au tableau de Ligue 1. Lloris, Gourcuff et Réveillère ont quant à eux rejoint l'équipe de France à Clairefontaine aujourd'hui pour jouer mercredi en Angleterre avec les Bleus. Et puis en basket, sachez que TLM vous propose de suivre demain soir la première journée d'Eurocoupe qui opposera à l'Astrobal l'Asvel à Göttingen. Un match à suivre en différé à partir de 22h40 demain soir donc. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.